Voilà, bonjour à chacune, bonjour à chacun. C'est une joie d'être là. Effectivement, donc je m'appelle Thomas, je viens de Noisy-le-Grand. Je suis même venu à vélo ce matin. C'était tellement agréable avec ce soleil le long de la Marne, un petit peu pour un bout de chemin. Magnifique. Et puis, donc, j'ai réfléchi là ce matin, je me suis dit, mais Évrard, on se connaît, je pense, depuis 2002, si je ne me trompe pas. J'avais tout juste 17 ans, donc faites le calcul, j'en ai 40. Donc je connais, ça fait plus longtemps de ma vie où je connais Évrard que le temps de ma vie où je ne connais pas Évrard. Donc voilà, donc on s'était vu justement lors d'occasions d'évangélisation. À l'époque, j'étais encore en Alsace et puis maintenant, voilà, je suis en Île-de-France depuis 2008, mais voilà, on s'était déjà rencontrés avant, donc c'était un grand honneur. Donc nous allons réfléchir ce matin à... Oui, peut-être, il faut que je le mette... Voilà, merci beaucoup. Attendez, je baisse peut-être un peu. Ici. Là, j'arrive pas. On va faire comme ça. On va le faire comme ça. Voilà, super. Merci beaucoup. Voilà, je m'approche. Voilà, vous m'entendez bien ? Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de réfléchir autour de ce texte, mais juste avant, un tout petit mot de présentation. Donc, moi, je travaille avec cette association France Évangélisation, qui est une association qui a pour but de faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle en France. Et c'est vrai que quand on découvre l'Évangile, quand on comprend combien Dieu nous aime, à tel point qu'il a mis un plan de sauvetage en place pour restaurer l'humanité dans une communion avec lui, eh bien, on a envie de le partager. Et donc, c'est un privilège pour moi de pouvoir consacrer mon temps à diffuser l'Évangile. Donc, cette association, peut-être ça peut vous intéresser, une fois par mois, elle organise ce qu'on appelle des masterclass évangélistes, c'est des soirées en ligne. Donc là, ce jeudi, ce sera sur le thème un évangile non frelaté. Ça veut dire, voilà, non dilué, non déformé. Et à chaque fois, il y a un thème différent, une fois par mois, pour réfléchir sur l'évangélisation. Alors, si vous voulez... Bon, je vous montrerai à la fin encore un QR code sur lequel vous pourrez même récupérer le diaporama de ce matin et même cet après-midi. Alors, quand on regarde la Bible, on voit que le peuple de Dieu a pour mission de refléter Dieu, de le faire connaître aux autres. Dans l'Ancien Testament, c'est déjà le cas, et c'est encore plus clair dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on a par exemple cette promesse que Dieu fait à Abraham, que toutes les nations seront bénies en son nom, et on voit aussi cette vocation qu'il doit être une bénédiction pour toutes les nations. On a des psaumes qui disent « Annoncez à toutes les nations que la gloire de Dieu ». On voit déjà ce rôle dans l'Ancien Testament que le peuple doit être un témoin de la gloire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est encore beaucoup plus clair. Il y a beaucoup de passages qui montrent que voilà, chaque croyant est appelé à refléter le Seigneur, à le faire connaître. On a lu quelques mots dans Matthieu 5 tout à l'heure, où le peuple de Dieu est appelé à être une lumière pour le monde. Et alors peut-être qu'on en est convaincu, on dit oui, effectivement c'est clair, en tant que peuple de Dieu, nous devons faire connaître Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment s'y prendre ? Eh bien, je vous propose de réfléchir autour du texte de Colossiens chapitre 4, les versets 2 à 6, et de voir quel est le rôle du témoin, le rôle du croyant en tant que témoin. Alors, vous pouvez le lire dans vos Bibles et il s'affiche aussi à l'écran. Alors, le texte dit, donc Colossiens chapitre 4, les versets 2 à 6, « Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous.
que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Alors, ce qui est intéressant de regarder dans ce texte, c'est de regarder ce qui concerne le nous, donc dans le texte, l'équipe de l'apôtre Paul et des missionnaires spécialisés, quelle est leur mission, et qu'est-ce qui concerne le vous, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens de Colosse, à qui s'adresse donc cette lettre. Et donc on pourra voir ce qui concerne les missionnaires spécialisés, mais aussi ce qui concerne le rôle de chaque croyant. Alors j'ai fait l'exercice pour vous. Dans le nous, eh bien, les missionnaires spécialisés, l'équipe de l'apôtre Paul, doit annoncer la parole, proclamer le secret de son plan. Donc le secret, il l'a expliqué avant, c'est que juifs et non-juifs forment une nouvelle humanité en Jésus-Christ. La prédication et faire connaître clairement le message. Donc ça, c'est le rôle de l'apôtre Paul et de son équipe missionnaire. Et qu'est-ce qui est le rôle de chaque croyant, le rôle du vous, donc l'ensemble des chrétiens de Colosse? Eh bien, c'est la prière, se conduire avec sagesse, mettre à profit les occasions qui se présentent à nous et répondre avec à propos à chacun. Et on a l'impression que se dégage un schéma, donc la prière d'abord, ensuite qui va engendrer un comportement. Ce comportement va provoquer des occasions et il faudra donc répondre aux occasions qui nous sont données. Alors je vous propose de vous arrêter sur chacune de ces actions, la prière, le comportement, les occasions et les réponses. La prière, l'apôtre Paul dit donc « Persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. » La prière. Un ami disait, sans prière, le partage de l'évangile, c'est de la parlotte, c'est du vent, c'est des mots. Mais nous savons que le partage de l'évangile, ce n'est pas seulement un discours, nous voulons la transformation des cœurs, et donc nous voulons l'action de Dieu dans la vie des gens. Et donc nous devons prier pour cela. La prière exprime que nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Nous allons revenir dessus dans un instant. Et donc nous pouvons prier pour les personnes que l'on va rencontrer dans la journée. Alors bien entendu, il y a toujours des surprises. Mais on sait que quand on arrive au travail, on va croiser Nathalie à la comptabilité, Gérard qui partage le même poste de travail que moi, etc. Donc je peux prier quand je prends le bus le matin ou la voiture, « Seigneur, je te remets Nathalie, je te remets Gérard, que tu les bénisses et que tu me donnes dans ta grâce des occasions de parler de toi. » Et une prière que je fais souvent, c'est celle-ci, « Seigneur, donne-moi des occasions de partager quelque chose de l'Évangile. » Et je m'apercevais que parfois le Seigneur me donnait des occasions, mais que je ne les saisissais pas. Alors j'ai rajouté, mais Seigneur, donne-moi le courage de saisir ces occasions. Et puis ensuite je me dis, mais Seigneur, si tu me donnes le courage de saisir ces occasions, je veux dire les bons mots qui viennent de toi. Et donc voilà cette prière que je fais, Seigneur, donne-moi des occasions de témoigner de l'Évangile, donne-moi la force de les saisir et donne-moi les bons mots pour la personne que je suis en train de rencontrer. Alors, dépendre du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande expression, ça veut dire sans doute beaucoup de choses, mais qu'on peut peut-être synthétiser dans ces trois verbes, mais au-delà encore. Donc c'est d'abord se souvenir qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Voilà, quand je vais au travail, quand je suis dans mon voisinage, quand je suis dans ma famille, je ne suis pas tout seul. L'Esprit de Dieu habite en moi et je peux m'en souvenir. Je peux aussi me réjouir que le travail de l'évangélisation, c'est le travail de Dieu en premier, que je suis juste un porte-parole, mais ce n'est pas moi qui peut transformer un cœur, qui peut faire que quelqu'un abandonne de se confier dans ses propres moyens pour se confier en Dieu. Ça, je ne peux pas le susciter, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait et je peux m'en réjouir. Et puis, donc, je peux encore me confier, exprimer à Dieu ce dont j'ai besoin. Alors, ceux qui aiment bien l'anglais, c'est trois verbes en R, hein, remember, rejoice, request. Bon, en français, peut-être se souvenir, se réjouir, se confier. Voilà, dépend du Saint-Esprit. Donc, se souvenir, hein, quelques versets,
qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vit en moi. On voit donc que l'Esprit de Dieu est donné pour être équipé, être témoin. Hein. C'est ce que nous dit Acte 1:8. Ou bien il y a ce verset de Matthieu 20:28, « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et comment le Seigneur est présent avec nous? C'est par l'Esprit qui vit en nous. Et donc nous pouvons nous souvenir de ça et cela nous donne du courage. Nous pouvons nous réjouir que c'est le travail de Dieu et pas le nôtre. Et j'aime beaucoup ce verset d'Acte 16, verset 14. C'est un de mes versets préférés de la Bible, où il est parlé de Lydie, la première femme convertie au christianisme sur le continent européen. Lydie, la première personne même convertie au christianisme sur le continent européen. Il est parlé d'elle dans Acte 16, et elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Est-ce que c'est Paul qui a converti Lydie? Le texte est clair, non, c'est le Seigneur qui a ouvert son cœur. Mais Paul devait parler, parce que le Seigneur a ouvert son cœur, de sorte qu'elles font attentive à ce que disait Paul. Si Paul n'avait pas parlé, le Seigneur n'aurait pas pu la rendre attentive aux paroles de Paul. Mais vous voyez cette collaboration. Le Seigneur ouvre le cœur et les paroles de Paul ont un impact. Voilà. Et se confier, demander ce dont on a besoin, demander le courage de témoigner, demander les bons mots, demander l'action de Dieu. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je continue. Et quelques questions de réflexion qu'on peut emporter avec nous, mais on aura l'occasion de revenir dessus cet après-midi. Donc la vie de prière, quand je prie, est-ce que ça contient aussi une partie orientée vers l'extérieur, vers la mission? Est-ce que je prie pour les personnes qui m'entourent? Et comment donc l'Église peut-elle encourager la prière pour les non-croyants? Ensuite, l'apôtre Paul parle de la conduite. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors. Nous sommes appelés à nous conduire avec sagesse. Nous sommes appelés à montrer le royaume de Dieu, vivre dans la justice, dans la paix pour refléter les valeurs du royaume de Dieu et aussi annoncer la repentance et la foi pour entrer dans ce royaume de Dieu. Mais cela se démontre par notre conduite. Alors quelques citations, hein. Basile de Césarée au IVe siècle, on pourrait dire que c'est l'inventeur des hôpitaux où on exerçait l'hospitalité de la foi chrétienne. Il y a beaucoup d'annonciations, donc beaucoup de discours, et peu d'incarnation, peu de manifestation dans la vie concrète de l'amour de Dieu. Si nous prêchons un Dieu d'amour et que nous allons au boulot en haïssant nos collègues, eh bien, vous voyez que le message ne va pas être reçu. Alors cette tristement célèbre citation de Gandhi qui dit « J'aime votre Christ, je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens sont si différents de votre Christ. » C'est vrai, hein, ça fait un petit peu mal quand on lit ça. Alors bien sûr, il y aura toujours une différence avec notre Seigneur, mais nous sommes appelés à lui ressembler de plus en plus, à aimer, à être patients, à rechercher la paix et la justice. Alors, j'aime beaucoup la citation suivante. Il y a 5 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean et le chrétien. Mais la plupart des gens ne liront jamais les 4 premiers. Bien sûr, c'est un slogan, mais vous comprenez l'idée. Nous sommes l'évangile pour les gens, c'est-à-dire nous sommes la première vitrine de qu'est-ce que c'est l'évangile. Eh bien, donc notre comportement doit dire quelque chose de l'évangile, comment nous accordons le pardon aux gens, comment nous recherchons la justice et la paix. Alors bien sûr, nous ne serons jamais parfaits. Si nous attendons d'être parfaits pour témoigner, nous attendrons toute notre vie. Mais refléter quelque chose de l'évangile, c'est aussi savoir demander pardon lorsque nous avons mal parlé. Je te demande pardon, Gérard, j'aurais pas dû te parler comme ça la semaine dernière. Je me suis énervé. Je te prie d'accepter mes excuses. C'est ça aussi, refléter quelque chose de l'évangile. La ressemblance avec Christ était la condition sine qua non de l'évangélisation, écrit Michael Green dans son livre sur l'évangélisation dans l'Église primitive. Alors, un pasteur américain a dit que les chrétiens doivent être comme ces petites cuillères à glace. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un avant-goût du royaume de Dieu dans leur contexte. Ils font goûter quelque chose du royaume de Dieu dans la manière de se comporter, de réagir, d'accorder le pardon, de communiquer, etc. Alors, un penseur a dit que notre génération écoute avec ses yeux
et pense avec ses sentiments. Les gens ont besoin donc d'écouter avec leurs yeux, c'est-à-dire de voir quelque chose de l'évangile pour pouvoir le comprendre. Et donc notre comportement est une manière de montrer quelque chose de l'évangile. Nous sommes un petit peu comme les avis des utilisateurs de l'évangile. Vous savez, quand on veut acheter une nouvelle machine à laver ou une nouvelle machine à café, on regarde qu'est-ce que les autres utilisateurs en ont dit. Et s'ils mettent une bonne note, ça nous encourage à acheter le produit. Eh bien, quelque part, nous sommes un peu comme les avis d'utilisateurs de l'évangile. Les gens vont regarder, ils vont dire, lui, il est chrétien, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien ce produit, entre guillemets? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il en a l'air satisfait? Est-ce que voilà, sa vie exprime quelque chose? Et ah oui, ça vaut peut-être le coup de m'y intéresser. Alors quand on voit cette notion de se comporter avec sagesse, il y a cette notion se comporter avec sagesse dans nos relations avec ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à la famille chrétienne. Et donc cela nous fait poser cette question, avons-nous des amis en dehors pour pouvoir nous comporter avec eux? Rebecca Piper, dans son livre, elle dit « L'évangélisation, ce n'est pas seulement donner de l'information, c'est partager sa vie transformée par le Seigneur au travers d'une relation d'amitié qui conduit à parler de la bonne nouvelle. » Là, elle parle de l'évangélisation relationnelle. Il y a plusieurs types de relations. Mais donc, si il s'agit de partager notre vie transformée au travers d'une relation d'amitié pour parler du Seigneur, avons-nous des relations d'amitié en dehors de la famille chrétienne? Une étude a été faite aux États-Unis dans les années 2007, alors ça date, mais elle montre le nombre d'amis non-croyants en fonction du nombre d'années de vie chrétienne, et voilà, on se rend compte que progressivement, on perd nos amitiés non-croyantes. Donc il faut faire quelque chose pour qu'on puisse se comporter avec sagesse envers ceux du dehors. Eh bien, il faut qu'on puisse développer des relations avec les gens du dehors afin d'être sel et lumière du monde. Alors encore quelques réflexions qu'on peut emporter à la maison. Qu'est-ce que je fais pour développer mes relations amicales avec des personnes non chrétiennes? Comment l'Église peut-elle être un encouragement dans ce sens? Quand est-ce qu'on a rendu service à un voisin pour la dernière fois? Ou peut-être quand est-ce qu'on a demandé un service à un voisin pour la dernière fois? Avoir une attitude, on l'a dit, ce n'est pas être parfait, avoir une bonne attitude, parce que c'est impossible. Mais peut-être quand est-ce que vous avez présenté vos excuses à un collègue pour la dernière fois? C'est aussi ça, refléter quelque chose de l'Évangile. Et ensuite, le texte continue en disant mettez à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. C'est ainsi que traduit la Bible du Semeur. D'autres versions disent racheter le temps, donc mettre à profit les occasions qui se présentent à nous. Alors, quelles sont les occasions qui se présentent à nous? Il y en a beaucoup, chacun avec sa créativité, avec sa personnalité va pouvoir saisir des occasions, mais voilà quelques exemples des occasions à saisir. Il y a les fêtes, le calendrier chrétien, le calendrier même civil est basé sur les fêtes chrétiennes. Il y a bientôt la Pentecôte, d'abord l'Ascension. Voilà les fêtes, on peut dire voilà qu'est-ce que ça signifie pour toi, à part un jour férié, c'est toujours agréable. L'actualité, les actualités aussi nous donnent parfois des occasions de parler de la foi. Bon, là il y avait l'élection du nouveau pape, mais parfois les actualités ça va être des challenges pour notre foi. Est-ce que la religion n'est pas source d'intolérance et de conflit? Eh bien, il faudra là être équipé aussi pour pouvoir répondre de notre foi en fonction de l'actualité. Les prénoms sont des occasions de parler de l'Évangile. Je me souviens une fois à une réunion avec des parents, je discute et je dis simplement c'est qui votre enfant? Et puis ils me disent voilà, notre enfant c'est Ismaël. Je dis Ismaël, comme le fils d'Abraham. Vous connaissez? Je dis oui, moi j'aime bien la Bible. Et puis voilà, on a commencé une discussion autour d'un prénom, tout simplement. Alors ça marche pas avec tous les prénoms, Avec Stacy, ça marche pas, mais voilà, il y a des livres, des chansons qui soulèvent parfois des thèmes spirituels. Moi, j'aime bien le groupe de pop Coldplay. Ils ont fait une chanson là, And So We Pray. Et ainsi nous prions. Et on peut des fois rebondir avec quelqu'un. Est-ce que tu as écouté cette chanson? Tiens, ça parle de la prière. Est-ce que toi tu pries? Tu pries qui? Tu pries quoi? Tu pries comment? Et puis on peut des fois rebondir dessus. Pas toujours. Des fois les gens vont pas forcément rebondir, mais on peut saisir les occasions.
Ah bah cette fameuse phrase qu'on se pose le lundi matin, bah, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Eh ben, on peut dire, bon voilà, on a lavé la voiture, on a tendu le gazon, mais on peut dire aussi, ben, on est allé à l'église, on a discuté de la foi. Est-ce que la foi, c'est une importance pour toi? Et voilà, on peut rebondir dessus. Pourquoi êtes-vous engagé dans cette action lorsqu'on travaille avec d'autres personnes? Il y a bien sûr les grands événements de la vie, qui sont des moments où on peut écrire une petite carte avec un verset biblique, les naissances, les maladies, les deuils, les mariages. Les anniversaires aussi, à côté d'un cadeau, ben on peut offrir un livre qui nous a plu, qui nous a marqué. Qu'est-ce qui te rend heureux? Des questions un petit peu comme ça qui permettent d'aller un peu plus loin que juste parler du dernier match de foot, même si c'est passionnant aussi. Mais voilà, ça ne permet pas toujours de faire un pont vers des discussions de profondeur. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée? J'ai un ami qui a développé toute une méthode pour partager l'évangile. Il dit, ben voilà, quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée? Puis on écoute la réponse de l'autre, et puis on dit, bah, est-ce que tu es d'accord que je te raconte ce qui m'est arrivé de mieux à moi? Ben voilà, c'est le fait d'être pardonné par Jésus-Christ, par exemple, ou de recevoir, de me savoir adopté par le Seigneur, etc. Donc, en fonction, ben, chacun peut dire qu'est-ce qu'il a touché dans sa foi. Quelle est ta plus grande insatisfaction aussi, permet de profiter des ponts, mais surtout, la meilleure chose, c'est d'écouter ce que va dire l'autre et de voir dans son écoute, ben, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel je peux rebondir pour pouvoir partager quelque chose de l'évangile. Souvent, dans ces cas-là, on ne va pas raconter tout l'évangile en entier, on va peut-être simplement dire, bah, tu sais, moi je suis chrétien, je pense comme ceci, ou ben, j'ai envie de prier pour toi, etc. On va poser des bribes de l'évangile, et un jour, peut-être à un moment d'église ou autre, on aura peut-être l'occasion d'exposer l'évangile en entier, mais dans la discussion, c'est souvent des petits éléments qu'on pose à gauche et à droite. Alors voilà, j'avais lu ça une fois dans un article, après à voir si ça vous correspond ou pas, mais pour développer des amitiés, pour surtout saisir les occasions, ben, manger avec quelqu'un. On mange peut-être 21 repas dans la semaine, et on peut se dire, ben, tiens, je vais exprès en consacrer au moins un pour discuter avec quelqu'un de mon entourage, et peut-être que le Seigneur mettra une occasion pour parler de l'Évangile. Marcher, ne pas prendre la voiture, c'est dans le sens de dire, bah, quand je marche, bah, voilà, je regarde ce qui se passe autour de moi, je peux prier quand je passe devant la boulangerie, bah, Seigneur, bénis ce commerce, bénis les gens qui y travaillent, etc. Pas forcément prier à haute voix comme ça, mais dans son cœur, intérieurement, quand on croise quelqu'un. Bénis cette petite mamie qui promène son chien, etc., etc. Être régulier, faire toujours appel peut-être aux mêmes artisans, bah, au bout d'un moment on connaît les gens. Si on va toujours dans la même boulangerie pendant 40 ans, bah, au bout d'un moment on se connaît un petit peu, etc. On discute et ça permet peut-être un jour de pouvoir parler de l'évangile. Avoir un hobby avec des non-croyants, c'est l'occasion de dire, bah voilà, après une séance de sport par exemple, bah voilà, ça fait du bien de faire un peu de sport. Bah tiens, toi tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Est-ce que ça te dit un jour on prend un café, etc. Parler à ses collègues, hein, pour certains c'est une évidence, mais pour d'autres, dès qu'ils ont fini le travail, hop, ils rentrent vite à la maison, et sans dire même se préoccuper, mais le Seigneur nous a placés dans sa grâce, dans une équipe. Alors, dans sa grâce, c'est des fois aussi un défi, hein, c'est une épreuve aussi parfois, mais justement, bah, Seigneur, je te prie même pour ce collègue-là qui est pénible, bénis-le, aide-moi Seigneur à être positif, à exprimer quelque chose de ta patience envers lui, etc. Être bénévole, c'est aussi une occasion, ben voilà, de tisser des liens et peut-être un jour de parler de notre foi. Participer aux événements de la ville, hein, le 11 novembre, le 8 mai, etc. C'est l'occasion simplement de serrer la main de monsieur ou madame le maire et dire voilà, nous on est de l'église et on aime notre ville, on prie pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les décisions politiques, mais on peut montrer qu'on aime notre ville et qu'on veut se mettre à son service. Servir ses voisins aussi, ou même demander un service à ses voisins, c'est quelque chose qui tisse des relations et les gens sont très contents d'aider aussi pour voilà, dépanner avec un outil, un tournevis, une perceuse, etc.
Alors quel pont aimeriez-vous essayer? Mais chacun en fait avec sa personnalité, là c'est juste quelques idées, mais chacun avec son contexte, sa personnalité, sa créativité peut trouver des ponts pour parler de l'évangile. Certains ça va être en utilisant de l'art, ils vont faire un dessin et dire bah tiens j'ai pensé à toi, voilà ce que représente ce dessin, c'est une scène issue de la Bible, etc., etc. Chacun avec sa créativité, sa personnalité peut trouver comment partager l'évangile. Et enfin, donc, on a parlé donc de la prière, de l'attitude, de saisir les occasions, et puis de répondre avec à propos. Hein, l'apôtre Paul nous demande que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. La grâce, ayons des paroles de grâce, pas des paroles d'accusation. Vous savez, souvent les gens ils disent « Ouais, les chrétiens, tout de suite, ils vont nous juger. » Non, le point fort du christianisme, c'est la grâce. Et c'est intéressant de voir aussi avoir des paroles à propos. On va aller très vite là-dessus, mais de voir la même personne, l'apôtre Paul qui prêche dans une synagogue en acte 13 ou devant des philosophes et des non-croyants en acte 17, comment il s'y prend? Il dit, c'est le même message qu'il veut annoncer. C'est la même personne qui parle, mais ce n'est pas du tout la même approche. Alors je vais très vite, mais en acte 13, donc il s'adresse à des juifs, il cite l'Ancien Testament, et il parle aussi de Jean-Baptiste. Voilà, il cite l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est une référence pour eux, donc il s'adapte. Lorsqu'il s'adresse à des païens, des non-juifs, il ne cite pas l'Ancien Testament parce que ça n'a pas beaucoup de poids pour eux. Par contre, il va faire référence à la culture et citer ou faire des allusions à des penseurs grecs, à des philosophes ou des poètes grecs. Et quelques arguments, là, il essaye de montrer à des juifs que Jésus est le Messie, parce qu'ils attendent le Messie, mais en acte 17, il ne s'efforce pas de montrer que Jésus est le Messie, parce qu'il n'y a pas une attente spéciale voilà, d'un roi qui va délivrer son peuple, mais il s'attaque à l'idolâtrie en disant, si Dieu est le créateur, il ne peut pas être créé, donc il n'est pas contenu dans une statue, etc. Et donc, il n'a pas le même angle d'attaque. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut retenir. On ne va pas forcément dire la même chose à tout le monde. Jésus aussi n'a pas dit la même chose à tout le monde. Il n'a pas dit la même chose à la femme samaritaine qu'au jeune homme riche. Et pourtant, il voulait les deux se révéler aux deux et avec une parole à propos. Donc, essayons nous aussi de voir comment nous pouvons présenter l'Évangile d'une manière qui corresponde à la personne que nous avons en face. Avoir une parole à propos, c'est aussi avoir un langage adapté. Dans notre milieu chrétien, nous utilisons un jargon assez spécial qui n'est pas connu de tous, et donc nous devons faire des efforts. Pour caricaturer, si on croise quelqu'un, on lui dit « Ah, mais tu sais, il faut que tu laves ta robe dans le sang de l'agneau. » Il va peut-être dire comment tremper une robe, ça permet de la laver. Bon, j'ai rien compris. Par contre, on peut dire la même idée en disant ben voilà, on a tous besoin d'être pardonnés. On a tous, à un moment donné, fait quelque chose qui n'était pas entièrement dans la volonté de Dieu. Et on a besoin d'être pardonnés pour cela. Et Dieu a mis en place un moyen pour être pardonné. C'est qu'il a prévu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est fait notre remplaçant. Il a pris sur lui notre culpabilité, ce dont nous avons besoin d'être pardonnés. Il nous échange en retour sa vie parfaite. Elle est comptée pour nous. On a dit à peu près la même chose. Encore là, ce n'est pas forcément facile à saisir, mais au moins avec un vocabulaire peut-être plus accessible. Un contenu adapté aussi, tout le monde n'est pas non plus au même niveau dans sa connaissance biblique, dans sa connaissance du salut. Et parfois, on aimerait dans une conversation passer du moins 10 à 0 et même plus 10 des fois. Donc il y a des gens qui ne sont même pas à moins 10, ils ne sont même pas conscients qu'il existe quelque chose au-delà de la matière. Et puis on leur dit tout de suite, repens-toi de tes péchés. Voilà, c'est un saut un peu grand, mais peut-être si dans une conversation on passe de moins 10 à moins 8, on a fait déjà énormément. Et peut-être quelqu'un, ou nous-mêmes, le lendemain ou un mois après, on pourra passer de moins 8 à moins 5 à moins 2, et peut-être un jour amener la personne à faire confiance à Jésus-Christ. Mais vous voyez, on s'adapte, on avance souvent pas à pas. Alors l'évangile
doit toujours contenir ce message de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sinon ce n'est pas l'évangile. Mais on voit qu'il y a plusieurs facettes pour arriver pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile, c'est un message de réconciliation, c'est un message de pardon, c'est un message d'adoption, c'est un message de victoire sur les puissances mauvaises. Tout cela centré sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais on ne va pas forcément dire la même chose à tout le monde. Quelqu'un qui vient d'un milieu animiste et qu'on lui présente l'évangile comme la victoire sur les puissances mauvaises aura sans doute un impact très fort parce qu'il n'a plus besoin d'avoir peur de l'esprit des ancêtres, etc. Mais vous parlez de l'évangile comme victoire sur les puissances mauvaises à quelqu'un qui est un athée endurci, il va dire mais je ne suis même pas certain qu'il existe des puissances mauvaises. Mais peut-être là parler de l'évangile comme étant un message de réconciliation, d'adoption. Voilà, on peut faire partie maintenant de la famille de Dieu, celui qui nous a créés, il nous adopte dans sa famille et notre vie trouve un sens quand on s'inscrit dans son plan. Ça peut être une facette qui va peut-être plus lui parler. En tout cas, prions, soyons à l'écoute aussi de l'autre personne pour connaître quelle est la facette de l'évangile qui va permettre de lui parler. Alors, voilà, donc nous avons parlé de beaucoup de choses et je vous propose d'arriver vers la conclusion. Donc, nous sommes appelés, en tant que membres du peuple de Dieu, à témoigner. Témoigner, donc, c'est prier, se comporter avec sagesse, saisir les occasions et répondre avec à propos. Et pour cela, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a placés dans une famille, l'Église, et donc nous pouvons nous encourager, nous prier les uns pour les autres. Et surtout, Dieu nous a équipés de son esprit qui nous aide. Dieu nous a donné les moyens, le Saint-Esprit, le modèle, l'amour de Jésus-Christ et le message, la vérité de la bonne nouvelle. Alors, si vous voulez, vous pouvez penser à 2 personnes et vous dire, tiens Seigneur, je veux prier pour elles chaque jour. Avoir un contact avec ces personnes chaque semaine, un petit coup de fil, un texto, et puis faire une activité chaque mois. Par exemple, on va faire un tour à vélo, promener le chien, on regarde un match de foot, n'importe, et se dire, voilà, tout en priant, Seigneur, peut-être un jour, il y aura une occasion de parler de l'Évangile, de parler de ce que j'ai fait ce week-end. Voilà, on prie pour ces personnes en tant que témoins. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'ai pas mis la slide, mais j'ai une adresse à vous donner. Si vous voulez retrouver donc le diaporama, je l'afficherai tout à l'heure, j'ai une petite affichette. Et vous pouvez aussi, avec ce QR code, vous inscrire à une formation gratuite qui reprend en fait ces éléments. Comme ça, vous pouvez les approfondir, soit de manière personnelle, soit en petit groupe. En tout cas, je vous propose de prier pour conclure. Seigneur notre Dieu, merci pour l'Évangile, parce qu'il est beau, parce qu'il est vrai, parce qu'il est puissant. Merci parce qu'un jour, tu as placé sur notre route des témoins de l'Évangile qui nous ont fait comprendre l'Évangile. Je te prie qu'à notre tour, nous puissions être des témoins sur la route d'autres personnes, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans nos loisirs, que ce soit dans notre milieu professionnel, que ce soit dans notre voisinage. Je te prie, Seigneur, donne-nous la force de saisir les occasions que tu vas nous donner et donne-nous les bons mots pour les personnes que nous allons rencontrer. Nous voulons le faire en toute simplicité et dans la dépendance de ton esprit. Amen.